Ni hao, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler des manettes rétro, des 8-bit Do, des manettes Bluetooth qui ressemblent à des manettes comme on avait avant sur la NES et la Super NES ou Super Famicom. Allez, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Allez, vous êtes pas après générique et on répond. Aujourd'hui, mon produit préféré, c'est cette petite clé. Oui, ça ressemble à une petite clé et pourtant ce n'est pas une clé. Oui, tu as d'un côté, tu as une prise USB et de l'autre côté, tu as une connectique micro USB parce que oui, des fois, tu as besoin de charger. C'est facile de trouver une prise USB. Il y en a derrière les télés, il y en a sur les ordinateurs, il y en a dans Darty, Carrefour, il y en a à peu près partout. Mais des fois, le câble, tu l'as pas toujours avec toi et là, ça te permet d'avoir un petit peu en porte-clé. Tu vois, comme ça. Il existe en noir et en blanc, donc ça ressemble à une clé, c'est joli. En plus, il y a l'USB, en plus, il y a la micro USB de l'autre côté. Hop, comme ça, tu mets, tu recharges. C'est la classe. Ouais, bien sûr. Et en plus, ça ne vaut que 2,50 € dans la Geek Shop. Ce qui est quand même incroyable, c'est qu'on entend les oiseaux toute la journée, j'allume la caméra, les chiens passent, ça aboie. C'est quand même un truc de fou. Hein. Allez, on commence tout de suite par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on retrouvera nos deux télécommandes. Alors nous, on a choisi les deux modèles, le modèle NES et le modèle Super NES ou Super Famicom. On retrouvera le câble USB, micro USB, un câble plat, qui permettra de la recharger et de la connecter à votre PC. On retrouvera également le petit cadeau qui fait toujours plaisir, c'est le petit porte-clés. Alors c'est tous les mêmes, hein, mais petit porte-clés en métal pour pouvoir... Ça c'est trop classe. Et enfin le manuel d'utilisation qui, oui, aura le français. Bien. Allez, on commence par notre manette NES. Trop génial. Allez, tu vas retrouver la croix, forcément. Tu vas retrouver les trois petits boutons. Alors, X, Y, A et B. Le bouton Start, le bouton Select. Au-dessus, tu trouveras la connectique micro USB pour pouvoir la recharger. Les boutons pour dire que c'est en Bluetooth. Et on aura les deux petites molettes qui sont le L et R. Alors, je ne me rappelle pas que sur la manette de la NES, il y a L et R. Mais pour pouvoir adapter ces manettes avec les nouveaux jeux et les nouvelles fonctions, il me semble qu'ils ont dû les rajouter. Vous me direz en commentaire s'il y avait, mais moi il me semble pas qu'il y avait, ça n'existait pas à cette époque-là. Bon, non. Allez, ensuite on continue avec la manette, la Super NES. Alors non, c'est SFC, c'est Super Famicom, hein, pour eux, et non, la version japonaise, c'était quand même plutôt bien. Allez, on retrouve pareil la croix, on retrouve les boutons à droite, X, bon c'est la même chose, hein. On retrouve le bouton Start, le bouton Select, au-dessus, une connectique micro USB, les petites lettres de notification pour pouvoir la recharger à synchroniser en Bluetooth, et le bouton à gauche et à droite, avec le L et le R, pour pouvoir jouer à tes jeux vidéo. Donc c'est vraiment les deux mêmes manettes, si ce n'est qu'il y en a une qui est un peu plus récente. C'est vraiment le look, hein, c'est la même manette, mais c'est le look qui change, ce qui n'est pas pour me déplaire. Bon, petit point trop bien de ces deux manettes, tu vas pouvoir les brancher à ton PC avec le câble. C'est-à-dire que si tu le branches avec le câble, ton PC le reconnaît automatiquement comme une manette classique. Donc du coup, ça le connaît, donc tu pourras jouer sur ton PC avec le câble. Et elles sont également Bluetooth, donc tu pourras les synchroniser en Bluetooth. Alors soit avec ton téléphone, soit avec ta tablette, ou le truc le beaucoup plus sympathique que j'ai pu trouver, c'est pouvoir le synchroniser avec ta Mi Box. Par exemple, on te mettra en haut le lien si tu l'as pas vu, la version internationale. Tu la synchronises avec ta Mi Box, hop, sur la Mi Box, tu télécharges sur le Play Store un jeu genre Asphalt, par exemple, tu mets hop la télécommande en Bluetooth, rechercher un Bluetooth, tu la connectes avec ta box et donc du coup tu pourras jouer quasiment à tes jeux directement sur la télé et là c'est quand même juste génial. Je me suis fait prendre au piège ce matin comme un bleu et voilà, on allume, on synchronise, allez on fait une petite partie hein, pour faire la vidéo. Alors je m'excuse pour l'éclairage, je voulais pas sortir l'éclairage machin, c'est pour faire voir que ça fonctionne, parce que vous devez douter, vous ne devez pas douter. Voilà, on joue, on fait une partie, deux parties, trois parties, quatre parties. Et résultat, la vidéo qui devait être faite ce matin est faite ce soir à 17h30. C'est un peu le piège. Bon, à l'intérieur, cette télécommande intègre une batterie de 480 mAh, autonomie annoncée 20 heures, ce qui me paraît tout à fait cohérent. Moi j'ai joué comme déjà, j'ai pas joué 20 heures aujourd'hui, mais j'ai joué pas mal. Après, à savoir que c'est une batterie rechargeable, donc comme vous aurez plus de batterie, c'est pas une Wii, hein, c'est pas les trucs de la Wii où il faut mettre des piles. Là, vous pouvez directement la recharger, vous mettez un petit câble USB, une batterie externe, ou vous la branchez directement à votre box, ou voilà, vous la branchez bien où vous voulez, mais vous allez pouvoir la recharger. C'est ça, c'est quand même plutôt pratique. C'est évite de se faire chier avec des piles et tout, et rien que pour ça, c'est quand même juste génial. Bon, au niveau du look, c'est selon, hein, NES ou Super NES, Super Famicom. Ça, c'est vraiment question. Alors, bon, j'ai joué un peu avec celle-là, mais avec celle-là, c'est pas mal. C'est vraiment le côté rétro, hein, c'est vraiment très très sympa. Après, ça reste une manette avec des boutons. Il est clair que moi, je n'arrive pas à jouer avec le téléphone, avec les jeux de voiture. Attendez le truc comme ça, je suis encore de la vieille école où j'ai eu ma PlayStation avec mon premier jeu qui était Ridge Racer. Et je peux vous dire quand même, les graphismes, ça a quand même rien à voir quand on voit ce qu'on peut avoir aujourd'hui sur un jeu Android, en plus en démo ou en téléchargement, voilà.
et bah où l'acheter, et par rapport à ce qu'on pouvait avoir avec Ridge Racer avant, la manette ça va très bien, c'est fluide, c'est réactif, c'est en temps réel, c'est vraiment juste génial. Allez, on parlera quand même un petit peu du prix. Ces manettes nous ont été envoyées par la boutique en ligne Gearbest. La manette NES vaut 32,04 €. Alors on essaiera de voir si on peut vous gratter un code promo. Pas de gratter le nez, hein. On peut essayer de voir si on peut gratter un code promo. Alors tandis que la manette Super Famicom vaut, elle, 32,04 €. Ouais, c'est le même prix, bah oui, c'est exactement la même chose. C'est que le plastique qui change, hein. Vous avez le même câble, vous avez les mêmes fonctions, vous avez les mêmes boutons, vous avez la même batterie, vous avez le même porte-clés offert, vous avez le même manuel, oui, parce que dans le manuel, on voit bien que c'est fait un petit peu pour les deux, donc c'est exactement la même chose, donc c'est normal que ça soit un petit peu le même prix, quoi. Qu'est-ce que je n'aurais bien aimé, moi? Bon, bah, j'aurais bien aimé le look, forcément. Ouais, mais c'est toute mon enfance, tout ça. Alors, je me demande si on pourrait pas l'avoir en Sega aussi, pour voir un petit peu. C'est toute mon enfance, c'est très sympa. Après, il est clair que jouer sur la télé en Bluetooth, avec la télécommande, c'est juste génial. Je n'en aurais pas acheté, mais maintenant que j'en ai une, c'est bien. Après, pour jouer sur votre tablette, sur votre ordinateur, ou sur votre box, ou sur votre smartphone, vous jouerez bien où vous voulez, mais c'est quand même juste génial, juste pratique. J'adore le look. Après, elles sont peut-être un petit peu chères, quand même, 32 €, mais bon, voilà. Après, c'est le petit côté rétro, il y a vraiment les licences, et forcément sur 30 €, il y a 30 € pour Nintendo. Ça se passe comme ça, chez Nintendo. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je sais pas où je fais la démo, hein. J'ai joué avec, je veux dire, on va pas rester une demi-heure là-dessus. Comme toujours, share, commentaire, pouce en l'air, en partageant sur les réseaux sociaux, commentaire, en laissant un commentaire sur cette vidéo pour dire ce que tu penses de cette télécommande, et pouce en l'air si t'as aimé la vidéo. Si t'as pas aimé la vidéo, pouce en bas. Mais je sais qu'on a 3 puceaux qui viennent toujours mettre nos pouces en bas et tout, c'est bien. C'est votre truc, c'est pas grave, on sait qu'on les a à chaque fois, donc maintenant on ne les prend même plus en considération. Ah, donc vas-y, fais-toi plaisir, pouce en l'air. Et comme dirait ta mère, t'en loupes pas une, alors n'hésite pas à t'abonner en cliquant en bas à droite sur ma gueule, et n'oublie pas de click on the bell. Click on the bell, voilà, tu cliques on the bell, et comme ça tu recevras bien une notification à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo sur ton smartphone, ou sur ton PC, ou directement par email. Car je trouve dommage de louper les vidéos de GLG, n'est-ce pas? Allez, c'est tout pour aujourd'hui, moi je vous donne rendez-vous demain ou après-demain pour une prochaine vidéo avec le smartphone, paix et prospérité, allez je vous kiffe, bye bye. Eh, moi, tous pareil, ils m'ont dit ouais, non, mais moi je joue pas, j'ai pas le temps et tout. Puis après, on branche la manette, on essaie de faire la démo, et puis ça dure 2 heures. Oh, les voitures et tout, puis après, il fallait gagner, il fallait être premier. J'étais que deuxième parce que ces enculés, ils prenaient des raccourcis, j'avais pas vu, donc je les ai suivis pour voir. Voilà, donc bon, ça a pris un peu de temps, quoi. Mais bon, j'ai quand même réussi à avoir une Audi A8. Voilà, avec de la nitro, kit de frein et tout. Enfin, bon, allez, je voulais, vous pourrez l'installer directement sur votre smartphone. C'est Asphalt 8, si on me demande, et toi, peut-être qu'il y a mieux, mais pour l'instant, j'ai trouvé que ça en APK qui fonctionne plutôt bien. Paix prospérité, bonne journée. Vous me direz en commentaire. Bye bye.